Bonjour mes amis et bienvenue de retour. Nous sommes le 30 décembre, c'est mardi. Bon mardi à vous et bonne fin d'année. Il est temps de conclure, mais pas pour ma chaîne car j'ai préparé quelque chose pour vous aujourd'hui. Une liste de vidéos de Russes et d'Ukrainiens, principalement des Ukrainiens. Abattre des drones first person view qui foncent sur eux, extrêmement rapidement. On parle de plus de 100 km/h et ils ont réussi à les abattre. C'est très difficile à faire et nous allons en être témoins aujourd'hui. Comme dans Mad Max, Fury Road, tu te vaporises les dents en argent, dis « soyez témoins » et abats un drone first person view. Enfin, presque. Mais la première vidéo que je vais montrer, juste pour donner une idée, c'est l'entraînement pour apprendre à abattre les drones first person view. C'est inclus dans la formation d'infanterie aujourd'hui. Dans toute armée moderne, qu'il s'agisse de l'OTAN, de la Russie ou de l'Ukraine, cette formation devrait être obligatoire pour tout fantassin. Les compétences pour abattre un drone first person view en piqué, voyons comment ils s'entraînent pour cela. Maintenant, tir expérimental sur drone first person view. Nous tirons à l'intérieur d'une zone de charge anti-drone. Et je vais utiliser une cartouche de chasse classique, une cartouche de chasse. D'habitude, ils utilisent dans ceux des chevrotines. Pas les très fines pour les oiseaux, mais des chevrotines. C'est comme ça. Et pourquoi j'explique ? Vous savez tous ce que c'est une chevrotine ? 36 grammes ? Je vous explique ce qu'est une chevrotine. Pardonnez-moi mes amis. Semi-automatique. C'est un fusil de chasse avec un canon. Oui, ils sont désormais très courants dans les groupes d'infanterie, la plupart du temps. Si certains combattants ont des fusils à pompe sous le canon, d'autres ont des fusils de chasse, et certains n'ont qu'un fusil à pompe avec un chargeur. Ces nouveaux modèles modernes, leur seul objectif est de les utiliser pour abattre des drones. Certains étant plus compétents, ils obtiennent la tâche. Nous sommes maintenant attaqués par un drone first person view et il essaie vraiment de nous toucher. Le drone first person view va foncer sur eux. Pas d'explosifs, bien sûr, mais il volera aussi vite que possible et aussi près d'eux que possible. Il va s'écraser au sol, bien sûr, pas sur eux, mais ils vont mettre une canette d'eau ou une boisson énergisante Mojo sur le dessus. Donc si ça c'est la cible, si cette boisson a des trous dedans, ça veut dire qu'ils ont réussi à l'abattre. Allons-y. L'un a une Kalachnikov, l'autre a ce fusil de chasse et il arrive. D'ailleurs, il est arrivé assez lentement et ils ne l'ont toujours pas touché. Ça n'a pas traversé complètement. Moi, un front. Imagine si j'étais aussi solide que ce Blayat. Ils ne l'ont touché qu'avec une seule petite bille de plomb, mais ça montre à quel point c'est difficile. 2 gars tiraient pendant le spectacle. Le drone était lent, mais ils ne l'ont touché qu'une fois avec une bille de plomb. Ce n'est pas facile, ça a l'air facile sur les vidéos, mais ce n'est pas facile. Très bien, eh bien plongeons immédiatement dans les vraies situations de combat. Nous commençons avec la 225e brigade d'assaut de l'armée ukrainienne. À l'arrière d'un camion, je suppose simplement que c'est un camion ordinaire. Au-dessus, on aperçoit les bulles de guerre électroniques, ou comme vous voulez les nommer. Chaque petite bosse ici correspond à une longueur d'onde de brouillage différente, donc un brouilleur peut couvrir toute la fréquence. C'est possible, mais ils sont vraiment gros, ils consomment beaucoup d'énergie, d'électricité, et ils génèrent beaucoup de chaleur. Donc, ce qui est généralement fait, c'est que chacune de ces différentes bulles ici brouille une fréquence étroite différente. Donc, si les Russes utilisent une autre fréquence ou un drone filaire, alors il ne sera pas brouillé. Ce n'est pas aussi simple que de dire « faisons un brouilleur qui perturbe tout ». Ça ne marche pas ainsi, donc oui, vous avez ces brouilleurs. Mais il faut quand même abattre les first person view, et c'est ce qu'ils font. Ils sont à l'arrière, et un gaz en particulier a un fusil à pompe pour ça. Voyez comme il le manipule aussitôt. Enrayer dès le premier tir, ce n'est pas bon signe. Honnêtement, je ne suis pas là pour discréditer qui que ce soit, mais quand il s'agit d'abattre des first person view, tu dois tellement bien connaître ton fusil à pompe, au point que tu pourrais tirer les yeux bandés et toucher quand même. Je veux dire, ce gars-là a un peu de mal avec, mais bien sûr c'est une situation très stressante et je le comprends. Je ne veux pas discréditer cela. On dirait que ce n'est pas vraiment un bon ami. Regarde comment il tire un peu dessus.
Il n'est pas très proche de son fusil à pompe, mais j'imagine qu'il finira par y arriver. Ils continuent et ont abattu un drone First Person View, qui était sur le toit de la voiture, probablement en veille. C'est comme une mine télécommandée utilisée par Ukrainiens et Russes. Ils placent le drone sur un itinéraire d'approvisionnement fréquenté, par exemple. Et ensuite, le drone s'active automatiquement s'il détecte un mouvement et il appelle le pilote de drone du commandement des drones. Ce pilote n'a pas pu arriver à l'écran assez vite. Ce drone a été détruit au-dessus de cette voiture. Maintenant, ils voient un autre drone. En fait, je pense que celui-ci est en train de les suivre maintenant. Et ils essaient de l'abattre. Il s'arrête aussitôt. On voit qu'il a un souci avec son fusil de chasse et doit retirer les cartouches. Je pense que ce n'est peut-être pas huilé, que ses mouvements manquent de précision, ou je ne sais pas. Tu me dis « Hey, je n'ai jamais tiré avec un fusil de chasse de ma vie. Qu'est-ce que j'en sais ?» D'accord, mais tu te rends compte à quel point ce travail est difficile et stressant. C'est le travail d'un fantassin. De nos jours, il n'y a pas de « Oh, la guerre électronique va tout bloquer ». Il n'y a aucun moyen qu'il existe des drones filaires qui ne puisseront pas être brouillés du tout, peu importe le pays où tu es. Donc il y aura un fantassin qui devra abattre le drone. Faire le dernier kilomètre, c'est la nouvelle manière de mener la guerre aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, c'est vraiment étrange car je n'ai aucun contexte à ce sujet. Ce sont des soldats ukrainiens en vêtements civils, avec des fusils automatiques équipés de munitions traçantes, qui abattent un drone First Person View russe, lequel est étrangement lent. Boum! C'est fait, grosse explosion. Ce gaz est ravi, regarde son visage, il a fait quelque chose d'incroyable. Désolé, je n'ai pas de contexte. Ces gars portent des vêtements civils. Celui-ci tire très bien. Regarde la posture. Une belle posture bien stable, pas de panique, des rafales de 2 ou 3 coups et il a des munitions traçantes. Donc si tu en sais plus sur ce contexte, dis-le-moi s'il te plaît. En parlant de drones, mes amis, c'est tout ce qu'on fait dans cette vidéo et c'est à peu près tout ce dont je parle dans mon livre « 8 missions en Ukraine ». Je vais vous lire quelques phrases tirées du milieu du livre, parce que nous avons donné des drones, avec vous je veux dire, vous avez fait des dons. Nous avons acheté des centaines de drones kamikazes et les avons remis au groupe Alpha de l'ESBU, les forces spéciales ukrainiennes. Et lors de l'un de ces dons, certains donateurs voulaient que les noms de leurs filles, de leurs fils et de leurs chats soient inscrits sur les drones. Je ne plaisante pas. Un père a fait inscrire les noms de ses 5 enfants sur les drones, tandis qu'un autre homme a fait inscrire le nom de son chat sur 10 d'entre eux. Imaginez simplement qu'un soldat russe pourrait potentiellement trouver la mort à cause d'un drone portant le nom d'un enfant ou d'un chat. Ce chat s'appelait Félix le chat, et je me souviens avoir effectivement inscrit ce nom sur 30 des drones. C'était fou, et imaginez ces combattants alpha, vous savez, les plus grands et les meilleurs des forces spéciales que l'Ukraine possède. Ils reçoivent ces First Person View, je les leur donne, et il y a Félix, le chat, sur chaque drone. Beaucoup d'histoires drôles comme celle-là. Alors allez acheter le livre. J'ai en fait un peu de mal à vendre le livre. Je ne savais pas que c'était si difficile, alors trouvez le lien du livre dans la description. Il arrivera bientôt partout, en Amérique et en Europe. Merci mes amis. À la prochaine vidéo. Un soldat ukrainien remarquait immédiatement son attitude calme, chargeant son fusil à pompe. Il dit « C'est un Remington 870. Si vous avez des infos sur ce fusil à pompe, dites-le en commentaire. Je ne sais rien sur le Remington 870. Mais regardez ces écouteurs, ce ne sont pas, je suppose, des écouteurs passifs. Ce sont des écouteurs actifs, mais malgré tout, ils les enlèvent. Parce que si ton travail est d'entendre les drones et de les abattre, tu dois entendre leur son aigu. Les écouteurs. Il vaut mieux enlever les aigus du champ de bataille, mais les graves restent audibles. Mais il doit d'abord entendre le son aigu du drone, c'est ça le plus important. Quand il l'entend, il doit réagir. C'est pour ça que les écouteurs sont éloignés. Il écoute, tu peux le voir, il écoute, il vise. Prudent, il vise, il prend son temps. Un tir, une cible abattue, très bien joué. Maintenant, il récupère le drone puisqu'il est loin de son abri, il le ramène ici. C'est extrêmement bien fait et bien sûr, il faut faire une petite danse avec les drones. Bien joué mon gars, encore une fois, je ne pense pas qu'on en parle assez. C'est un vrai métier maintenant, dans l'infanterie. Dans une escouade, tu es un membre de l'escouade, l'un d'entre vous est responsable d'abattre les drones First Person View.
Il est vraiment doué et sera celui choisi pour ce poste. Que tu sois dans une escouade de l'OTAN, un combattant d'escouade chinois, peu importe, c'est l'un des rôles d'un des hommes de l'escouade. C'est un nouveau poste qui n'existait pas il y a 2 ans. Eh bien, maintenant il existe. C'est une réinvention de la guerre, comme lors de la Première Guerre mondiale, où les mitrailleuses ont tout bouleversé. Il y avait de nouvelles doctrines. Eh bien maintenant, ce sont encore de nouvelles doctrines. Les first-person view sont comme les mitrailleuses pendant la Première Guerre mondiale. Elles ont transformé à jamais la doctrine offensive et défensive. Maintenant, allons rendre visite aux troupes ukrainiennes à l'arrière d'un camion qui roule vraiment vite. Et ils ont ce contrôle fourni, vérifiez le pays. Fourni. Des mitrailleuses Bren 2, ce sont des fusils d'assaut. Bren 2 de calibre OTAN 5,56 et ils sont en train d'abattre un drone First Person View. Je pense que dans cette vidéo, on voit réellement la balle toucher le drone. Notez aussi à quelle vitesse ce camion roule, avec tous ses KO et tout le reste. Si vous essayez de viser un petit drone rapide alors que le camion roule à 70-80 km/h et que vous sautez dans tous les sens dessus, c'est vraiment difficile de toucher quoi que ce soit dans ces conditions. Boum, t'as vu? C'est vraiment petit. Revenons un peu en arrière. Regarde le drone qui entre et il y a un petit éclair, ou comme un débris au-dessus. Quelqu'un l'a touché. Là, je dirais que c'est à 5 mètres. Le drone perd sa maniabilité et plonge dans les buissons à 2 mètres. C'est ainsi et ils sont satisfaits. Regarde, une balle l'a encore touché, juste pour montrer à quel point c'est difficile. Des soldats chargés de tirer avec leurs armes. Ils doivent être au moins bien meilleurs que moi pour ça. Je suppose que toi aussi. En plus, comme ils le font presque tous les jours et qu'ils n'arrivent toujours pas à toucher ces drones parce que c'est vraiment très difficile. Maintenant, je vous présente Svoboda Rassia, qui est une légion de volontaires composée de combattants russes qui se battent maintenant pour l'Ukraine. Voici la légion des volontaires russes, Russie libre. Ce gars est en train d'abattre un drone à fibre optique russe. C'est très hollywoodien et c'est au dernier moment, il tire un coup et le drone perd sa maniabilité. Regarde, il fonce sur lui, un tir, boum, et il le rate de très peu. Ici, il y a environ 1,50 m, voire 2 mètres. C'est du style John Wick, moi. Là, c'est au ralenti, mais le drone arrive. Ils arrivent parfois à 100 km/h, donc il faut être ultra rapide. Tu prends ça. Et il n'a tiré qu'une seule fois. Ce combattant a des réflexes légendaires. Maintenant. Cette prochaine vidéo, mes amis, si je devais le dire ou en faire la une, personne ne me croirait, mais j'ai une vidéo pour vous. C'est un véhicule de combat d'infanterie, Bradley américain qui abat un drone first-person view russe avec son canon de 25 mm. Regardez ça. Ce que je viens de dire semble impossible, mais nous avons une vidéo. Voici le drone russe et voici le Bradley. Boum. Explosion. Est-ce qu'on peut abattre un drone first-person view avec un canon de 25 mm depuis un Bradley? Je veux dire, ça n'arrive qu'une fois. Je ne pense pas que ça se reproduira un jour, dans cette guerre. C'est arrivé une fois et on est tranquille pour 10 millions d'années vu la probabilité de ce genre d'événement. C'est impossible, mais c'est arrivé maintenant. Voici les combattants de la 93e brigade ukrainienne, une fois de plus, à l'arrière d'un camion. Pourquoi voit-on si souvent cette scène? Parce que ces camions, ce sont généralement des camions civils, nous en avons fourni beaucoup à la brigade de détection. Nous avons donné ces camions. Ils installent les bulles de guerre électroniques, ils mettent les combattants à l'arrière ainsi que les fournitures, et ils font ça. Les ravitaillements se font plusieurs fois par jour. Parfois, il y a des combattants à l'arrière, 1 ou 2 avec des fusils à pompe, dont le travail est d'abattre les drones pendant que le camion roule. C'est fou. C'est pour ça qu'on voit cette scène si souvent. Et encore une fois, la même chose se passe ici. 93e brigade. Ils voient le drone. Il fait aussi sombre, c'est vraiment difficile, mais le ciel est légèrement illuminé, leur donnant juste assez de lumière pour qu'ils puissent voir cette tache noire s'approcher d'eux. Et boum, ce que j'ai compté, pas plus de 10 coups en tout. Et c'est relié au buisson. Ça vient de sauver la vie de tous les soldats qui étaient dans ce camion. C'est fou, chaque drone abattu avec succès, ce sont des vies sauvées. C'est dingue. Oui, maintenant nous avons un volontaire qui combat pour l'armée ukrainienne, c'est le volontaire Denis, Christophe ou Hollander.
Il s'appelle Sen et il évacue des civils ukrainiens sur le front Est pendant qu'un drone russe essaie de les approcher. Mais ce volontaire a l'un de ceux-ci. Désolé, je ne trouve pas les mots justes, il a cet appareil. Laissez-moi vérifier si c'est un accessoire sous le canon. Je pense que c'en est un. Dites-moi que je me trompe ici. Quel genre d'arme est-ce ? Est-ce simplement un fusil avec un fusil à pompe sous le canon ? Ou est-ce que c'est une sorte de fusil à pompe lui-même ? 1, 2, 3, 4... Et le drone a explosé sur le pommier. Je suppose qu'il a encore perdu. La propulsion, elle a perdu sa maniabilité après qu'une des billes de plomb ait touché l'hélice ou quelque chose comme ça, et il a explosé. Sauver la vie de ce volontaire, et il y avait aussi la vie d'un civil. C'était comme, je crois, une femme âgée. Laissez-moi voir, ça semble être une femme âgée. Donc oui, vie sauvée. Ce sont toutes les histoires de réussite où des drones ont été abattus avec succès. Maintenant, regardons les échecs. Il n'y en a pas tellement. J'en ai mis ici. Eh bien, le premier vient de l'armée russe. Ce n'est pas un échec, mais un succès. Ils abattent bon bien le drone, mais je pense que ce drone est comme une mine Claymore volante. Les Ukrainiens et les Russes l'utilisent. Ce drone peut être déclenché à 5 ou 10 mètres. Visant le soldat, donc ces petits projectiles ou débris volent en direction du soldat. Donc si vous abattez un drone comme ça, mais pas assez loin, vous pouvez quand même être touché. Et ça pourrait être l'un de ces virages. Regardez ça, il arrive extrêmement vite. Vous avez vu, c'est à quelle vitesse ils vont, comment abattre ça avec un tir automatique. Waouh. Je veux dire, ils ont réussi à l'abattre. Mais je suppose que les débris étaient... Oui, puisque ça a explosé là-haut, les débris. Le rayon d'explosion est d'environ 21 mètres là où les éclats volent. Quelqu'un a peut-être été blessé, je ne sais pas, mais ensuite des Russes, à l'arrière vous savez, des soldats de l'armée russe. Depuis 2 ans, ils utilisent ces voiturettes de golf chinoises. C'est le Desert Cross 1000 ou comme il s'appelle sur Temu. Vous pouvez les acheter, ils ne coûtent vraiment pas cher, quelques milliers, et ils les utilisent en première ligne. Ils les utilisent dans l'armée. C'est un véhicule de transport d'infanterie. Ce n'est pas un véhicule blindé de combat. Ce n'est pas un véhicule de combat d'infanterie. C'est une voiturette de golf pour transporter l'infanterie. Appelez-la comme vous voulez. Ils sont à l'arrière, essayant d'abattre un drone First Person View avec un fusil de chasse, comme les Ukrainiens, 2 d'entre eux. Mais ça ne marche pas pour eux parce que le drone le touche directement. Et les conséquences sont les conséquences. Il y a beaucoup de débris, beaucoup de feu, beaucoup d'effets dignes d'Hollywood. Regardez ces débris qui tombent. C'est très hollywoodien. Reproduire ça dans un film hollywoodien coûte assez cher. Donc vous prenez simplement des vidéos de guerre russes, des vidéos GoPro, et vous utilisez ces images, ça rate, ça touche, et boum, tout part en flammes. Et maintenant, pour la dernière vidéo, mes amis, je vais vous montrer. Les troupes nord-coréennes, qui n'ont vraiment pas appris à abattre des drones first-person view, puisque c'est la Corée du Nord, apprennent cela sur le champ de bataille. Et l'un d'eux tente d'abattre le drone, pendant que son camarade se trouve à 5 mètres de lui. Ce pilote de drone ukrainien, un homme très intelligent, vole et joue avec sa proie, il vole juste entre ses soldats nord-coréens. Pendant que l'un d'eux utilise le tir automatique, et vous pouvez déjà imaginer ce qui se passe. Regardez ça, ce gars a déclenché quelque chose. Corée du Nord. Oh, c'est ce gars-là. Le drone remonte encore, et ce nord-coréen. Ce fou au grand cerveau vient d'éliminer un de ses camarades en essayant d'abattre le drone. Et maintenant, le drone se connecte au dernier. Donc c'est ce fou, juste ici. Il a fait ce que le drone n'a pas pu, non ? Donc il a joué un peu jusqu'à ce qu'un des gars en abatte un autre, et maintenant le drone va monopoliser le premier. Ouais, c'est juste pour montrer ce qui peut arriver, si tu n'as vraiment pas cette formation. Et les armées de l'OTAN ne l'ont pas actuellement, je veux dire, elles le font maintenant, mais elles ne l'avaient pas. Ce poste vient d'ouvrir. Tu es membre d'escouade dans une armée de l'OTAN. As-tu reçu une formation ? As-tu un fusil à pompe ? As-tu eu cette formation ? Comment abattre un drone first-person view qui fonce sur toi à 100 km/h ? Sinon, eh bien, c'est l'une des choses que tu devrais signaler à tes supérieurs. C'est la nouvelle doctrine dans toute guerre. Maintenant, tout le monde.
Des drones first-person view sont utilisés en Syrie, Israël, Amérique du Sud, Cambodge, Thaïlande, partout dans le monde. C'est la nouvelle forme de guerre. Donc si vous êtes dans une armée de l'OTAN comme moi et que vous remarquez que votre section n'a pas reçu cette formation, alors vous savez que vous avez un peu de retard. Mais mes amis, merci d'avoir regardé ceci. J'aime vraiment faire ces vidéos pour vous et c'est l'avant-dernière vidéo de cette année. Demain, je tournerai la dernière vidéo de 2025, puis nous entrerons fièrement en 2026 et je continuerai à faire ces vidéos pour vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez acheter mon livre, 8 missions en Ukraine. J'en ai fait fabriquer trop car j'étais naïf et je me suis dit, je vais tous les vendre.